chacun de nous aura à rendre compte à son Créateur de ce qu'il a fait de la vie de son épouse, de la vie de ses enfants, de la vie de ses employés, de la vie de ses collègues, de la vie de ses voisins, ce que nous avons fait, du don que Dieu nous a laissé, de l'argent que Dieu nous a aidé à avoir. Nous serons à rendre compte de tout cela à notre Créateur. Quand le jeu sera terminé, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est cette réflexion que nous vous invitons à faire pour votre vie. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui dans le mal, ceux qui vous soutiennent, ceux que vous soutenez, quand le jeu sera terminé, qu'est-ce que vous irez dire à votre Dieu? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux de vous avoir encore une fois sur cette émission. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup inspiré, une histoire qui m'a touché. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un garçon, une histoire que vous connaissez peut-être, mais on va en tirer des leçons. L'histoire dit, quand le jeu sera terminé, nous rentrerons tous à la maison. Quand le jeu sera terminé, nous rentrerons tous à la maison. C'est l'histoire d'un garçon qui a été envoyé par son père pour lui acheter de toute urgence de la nourriture dans un restaurant. En route, il pressa le pas à cause de l'urgence de la mission. Sur le chemin de son retour, il vit ses copains jouer au football. Il ralentit, commença à regarder le jeu jusqu'à s'arrêter finalement. Il regarda un moment, s'y intéressa et oublié, emporté, manifesta son intérêt à jouer. Il fut invité à entrer dans le jeu. Il confia la nourriture aux soins de quelques inconnus et entra dans le champ. Sa mission oubliée, il joua à fond. Devenu l'homme du match, il dribbla beaucoup de ses adversaires, créa des occasions, marqua plusieurs buts et changea le cours du match en faveur de ses partisans. Puis vint la nuit, l'obscurité. Le propriétaire du ballon ramassa son jouet, finit le jeu. Il faut rentrer à la maison. Les joueurs prirent le chemin de retour de leur domicile. Après que tout le monde soit parti, c'est alors qu'il se rappela avoir été envoyé acheter de la nourriture par son père affamé. Dans la précipitation, il se rendit où il avait confié la nourriture à garder. Plus personne. Les plats avaient été abandonnés au sol et mangés par des chèvres et des chiens. Il ne resta à ses pieds que des assiettes vides et sales. Qu'allait-il reporter à son père? Mais j'ai pourtant confié cette nourriture à garder. À des gardes, ici, il y a un instant, dit-il, amer, triste. Il est devenu très triste. Toute l'excitation du jeu a disparu. Envolé la joie du match. Tous ces gens qui l'applaudissaient étaient partis. Les adversaires contre lesquels il a joué partis. Le ballon parti. Le temps est passé. Même les vendeurs de nourriture sont partis. Aucune opportunité de pouvoir se procurer un autre plat pour son père. Les regards s'emparèrent, les regrets s'emparèrent de lui. Les regrets s'emparèrent de lui. Il rentra chez lui,
Il rentra chez lui à petits pas, retenant difficilement ses sanglots de chagrin et de regret. Les gens le virent. Il était tout malheureux. Les gens le virent. Il n'y avait plus de ballon à jouer. Les gens étaient partis. Tout le monde était parti. Il n'y a plus d'adversaire. Il rentra chez lui à petits pas, retenant difficilement ses sanglots de chagrin et de regret. Les gens le virent dans le noir et l'interrogèrent. Pourquoi pleures-tu avec tes assiettes vides? Parti avec des assiettes propres, pleines d'excitation, le voilà revenu avec les mêmes assiettes vides, certes, mais sales et tachées. Dans le noir où il se cachait, les voisins lui demandèrent pourquoi ne pouvais-tu pas rentrer chez toi? Il répondit que son père le battrait. Il connaissait les implications d'un temps perdu et pourtant trop tard. Écoutez ceci. Nous avons une maison et un père vers lequel retourner à la fin du voyage de la vie. Quand tout sera dit, fait et consommé, nous retournerons à la maison. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous réjouissons pas lorsque les gens nous applaudissent en faisant de mauvaises choses. Ils ne seront pas avec nous lorsque viendra l'heure de rendre des comptes. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, il est dit, chacun de nous aura à comparaître devant le jugement de Dieu. Romains 14 verset 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cette heure arrive pour chacun de nous. Alors, évitons les distractions. Nous sommes envoyés ici pour une mission précise. Le Père nous attend. Cette balle que nous sommes occupés à jouer, la politique intempestive que nous faisons, les distractions imprévues, lutter pour une position de leader, dribbler les pauvres pour ajouter à notre richesse, tout cela va prendre fin à un moment donné. La foule disparaîtra. Nous nous retournerons seuls pour rentrer, faire un compte rendu à notre Créateur. Et qu'est-ce que nous allons lui dire? Ce message n'est pas de moi, je l'ai lu. Avec l'indulgence du propriétaire, je partage avec vous ce message. Chacun de nous aura à rendre compte à son Créateur de ce qu'il a fait de la vie de son épouse, de la vie de ses enfants, de la vie de ses employés, de la vie de ses collègues, de la vie de ses voisins. Ce que nous avons fait, du don que Dieu nous a laissé, de l'argent que Dieu nous a aidé à avoir, nous serons à rendre compte de tout cela à notre Créateur. Quand le jeu sera terminé, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est cette réflexion que nous vous invitons à faire pour votre vie. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui dans le mal, ceux qui vous soutiennent, ceux que vous soutenez, quand le jeu sera terminé, qu'est-ce que vous irez dire à votre Dieu? Quand l'excitation sera passée, je suis. Oui, je suis. Tu me connais. On tape la poitrine aujourd'hui. Mais en ce moment-là, la poitrine n'existera plus. Qu'est-ce que nous allons dire à notre Créateur? C'est la méditation que je vous invite donc à faire pour votre vie. Et que Dieu vous bénisse. Amen.